Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bonne année les taureaux, bonne année 2024. Donc on va aller voir pour vous quels sont les messages ou le message principal pour vous pour cette nouvelle année. Donc pour les signes taureaux en solaire, en lunaire ou en ascendant, je commence par vous prendre un arcane majeur pour avoir l'énergie générale, la tendance pour vous. Et donc c'est un tirage qui se veut prédictif mais sans rigidité. Donc s'il vous plaît, je vous demande comme d'habitude de prendre du recul. Vous savez que c'est un tirage collectif et général. Je vous invite pourquoi pas, si vous le souhaitez, à réécouter cette vidéo au courant de l'année, au cours de l'année ou en fin d'année même, pour voir dans quelle mesure ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez sur cette année. Donc on va aller voir donc un arcane majeur. Ensuite, je vais développer avec le tarot. On ira voir les différentes énergies positives, le point de vigilance, etc. Et puis je compléterai donc avec les portes de l'âme pour avoir des messages complémentaires pour affiner un petit peu. Donc on a l'étoile qui a sauté, mais je vais me reconcentrer. Donc l'étoile qui va nous parler d'espoir, qui va nous parler de guidance, d'intuition, du fait d'être guidé. Donc pour les taureaux, message 2024, pour la nouvelle année 2024. Oh, il y a le diable qui a failli se retourner. Allez, pour les taureaux, message pour l'année 2024. Eh bien, c'est bien l'étoile. Donc, pour vous les taureaux, on va nous parler d'espoir, de foi, avec un grand F, d'avoir la foi en vos rêves, en votre intuition, en la vie, enfin de croire en quelque chose, de croire en un rêve, de souhaiter quelque chose. Donc, soit c'est un souhait, un vœu qui se réalise, où on vous parle du fait d'être guidé, donc d'écouter à la fois votre propre guidance intérieure, votre propre intuition, vos ressentis, etc., ou de sentir, de percevoir ce qui peut vous guider à l'extérieur, que ce soit par le biais de signes, de choses que vous pouvez ressentir, voilà. Après, chacun ses croyances, encore une fois, vous voyez comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, bien évidemment, ce que ça peut évoquer pour vous. Donc, je vais vous prendre, ça je vais le mettre par là, tac. Je vous prends un message avec un autre oracle pour compléter cette introduction, voir quelle est l'énergie qui accompagne cette étoile. L'étoile, ça peut parler aussi de guérison. Ça peut parler de ça aussi. En tous les cas, c'est une belle énergie, c'est très doux, très enveloppant. Allez, pour les taureaux, année 2024. Construction. Donc là, est-ce que on parle d'un vœu de souhaiter la réalisation, la construction, alors là, en l'occurrence, une maison, mais ça peut être effectivement, oui, de manière très terre-à-terre, très concrète ici, un projet immobilier, ça peut être aussi la construction d'une famille, d'un foyer, mais ça peut parler de tout projet, même un projet professionnel, même sentimentalement, construire une relation. Là, on est sur une construction qui se veut bien ancrée, stable. C'est pour du long terme. Là, on a envie de construire quelque chose, peu importe ce que c'est, mais on a envie que ce soit solide, on a envie que ce soit ancré et que ce soit pour du long terme. Donc, peut-être que voilà, ça se répond sur un vœu, un souhait que vous avez. Sinon, c'est une autre énergie. Donc, on va les développer maintenant avec le tarot. Donc, on va aller voir quel est le cœur de votre message, le message principal. Donc, on a le hiérophante, je vous montre, qui s'est retourné, donc arcane majeur ici, qui va nous parler de validation. Bah, décidément, le magicien, j'ai même pas le temps de demander. Donc, deux arcanes majeurs, le hiérophante, donc le pape, et le magicien. Donc, pour les taureaux, je vais vous redire après, parce qu'il faut que je me concentre un peu. Pour les taureaux, le message principal, le cœur du message pour vous pour cette année 2024.
Cette fois-ci, ça ne veut plus sauter. Allez, pour les taureaux. Ah. La 7 d'épée. Alors, c'est tout autre chose ici. C'est tout autre chose. Alors, je reprends sur les cartes qui se sont retournées. Donc, on avait le pape et le magicien. Le pape, c'est juste après le 4 dans le tarot. Le 4, c'est l'empereur qui construit, hein, du coup, qui est dans la construction sur du long terme, etc., qui est ancré, qui fait des choses concrètement dans la matière. Le pape, c'est juste après. Donc, il y a l'idée d'évolution, du coup, puisque le pape, c'est le numéro 5. Le pape, lui, il va représenter aussi une certaine autorité. Il va représenter, pareil, il va y avoir un lien avec la carte de l'étoile par rapport à la foi, aux croyances et ce genre de choses, mais à la foi, je dirais avec un grand F, hein, la foi en la vie, en ses rêves, etc. etc. Et c'est le pape bienveillant qui valide, qui donne son accord, qui est bienveillant, qui valide en tous les cas. Donc c'est une carte qui va vous dire oui à vos projets, oui à vos vœux. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très positif, de très enveloppant, de très pareil, de très doux, de très bienveillant. Alors le pape, il peut avoir ce côté plus rigide, voilà, par rapport à la morale, à des règles, etc., à suivre des dogmes, etc. Mais par rapport à la configuration, je le vois plus comme étant quelque chose qui va certainement, je vous le souhaite en tout cas, valider vos projets. Ça peut parler de grandes instances, de grandes administrations, de figures d'autorité, ça peut parler de médecins, ça peut parler d'avocats, de juges, vous voyez ce genre de métier. Et avec le magicien, on est sur peut-être un nouvel élan, un nouveau départ. Il y a de l'envie, il y a du dynamisme, il y a comme un élan de vie. Le magicien, c'est celui qui a un potentiel à développer, justement. Un potentiel à développer pour construire par la suite. Donc là, on a oui, que je vois que je vous parle du coup de la 7 d'épée. Donc la 7 d'air, c'est la 7 d'épée que vous avez ici au cœur de votre message. Donc la 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses en douce. Donc peut-être que vous avancez discrètement, peut-être que voilà, vous avez des souhaits, vous avez des projets, etc. Mais pour l'instant, vous les gardez pour vous. Vous n'en parlez peut-être qu'à certaines personnes, mais a priori plutôt juste à vous-même. On s'informe, on se documente. C'est celui qui est rusé aussi, qui est malin, qui va se servir, pareil, vous savez, des fois, il y a l'expression, on a le nez fin. Ah bah, je l'ai senti venir, ou justement, j'ai senti que, tiens, ça c'était peut-être bon pour moi ou pas bon pour moi. Enfin, vous voyez dans quel sens après, mais c'est l'idée là de se servir à bon escient de son intelligence. Alors, de base, c'est un peu la carte de celui qui vole, de celui qui ment, de celui qui trahit, mais là, je vais plutôt le prendre comme une énergie positive qui nous indique une malice, mais pas malsaine, au contraire, une ruse pour avancer discrètement. Peut-être que là, vous faites les choses discrètement pour l'instant. Alors, on va aller voir ce qui vous aide, les énergies qui sont favorables pour vous, qui vont vous apporter quelque chose de soutenant, de positif. Donc pour les taureaux, sur cette année 2024. Alors, vous avez l'ermite. Alors, c'est intéressant puisque je vous disais qu'avec la 7 d'épée, peut-être que vous faites les choses en douce, vous n'en parlez pas trop, vous avancez peut-être tout seul. Eh bien, l'ermite, c'est justement, donc c'est encore un arcane majeur ici. Enfin, je dis encore parce que vous avez donc le pape et le magicien qui se sont retournés tout à l'heure. L'ermite, c'est plutôt l'énergie du célibataire, de celui qui avance seul. Et là, on vous dit que c'est ce qui va vous aider. Alors, pour moi, deux possibilités. Soit on vous dit que justement, c'est peut-être ce repli sur soi ou le fait d'être plutôt un peu coupé du monde ici, d'être dans la réflexion, dans l'introspection, dans la recherche de sa propre vérité, de chercher sa propre lumière. L'ermite, il chemine pour lui-même, justement, il est à la recherche de sa propre vérité. Alors, il a normalement déjà acquis une certaine connaissance de lui-même, mais je pense que voilà, c'est un travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Mais peut-être que voilà, vous avez atteint une certaine
expérience de la vie, donc une certaine forme de sagesse, etc., qui fait que à votre tour, vous pouvez aussi peut-être apporter de la lumière à votre entourage, aux autres personnes, etc. Il y a l'idée comme ça d'être un guide. Ou alors, justement, vous avez besoin d'un guide. Donc là, ça peut être justement votre ou vos guides spirituels, ça peut être un médecin, un thérapeute, enfin voilà, une personne, soit de votre entourage, soit complètement extérieur, un professionnel, comme je disais, qui peut vous accompagner, qui peut être soutenant et aidant, justement, dans une éventuelle quête. Ici, vous voyez, il y a toutes ces clés là avec cette porte. Il y a l'idée de trouver sa clé, la bonne clé ou les bonnes clés, mais je dirais vous savez, la clé de la connaissance en quelque sorte. Ça apporte des clés de compréhension. Moi, c'est ça que je comprends là avec cette illustration. Voilà, ils ont choisi de représenter l'ermite comme ça, avec cette porte qui est fermée, mais voilà, il faut trouver la clé ou les clés, dans le sens comprendre peut-être aussi son fonctionnement ici. En tout cas, on vous dit que cette façon soit de chercher de l'aide, soit d'aller chercher en vous donc des clés, des solutions, des vérités, etc. On vous dit que c'est bénéfique. Alors, à l'inverse, on va aller voir le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter attention, ce qui peut donc ne pas être aidant sur cette année 2024. J'ai envie de dire aussi que là, par rapport à l'étoile et à l'ermite, c'est comme si on vous disait que vous savez déjà. Vous avez déjà les clés en vous, vous avez déjà votre guidance intérieure. À vous d'aller l'écouter et d'aller la chercher. Vous avez déjà les réponses en vous. Vous pouvez vous fier à votre propre guidance, à votre propre lumière. C'est ça que je comprends ici, en fait. Alors, on va aller voir le point de vigilance pour vous, les taureaux. La 9 de denier, c'est intéressant, vous avez encore le nombre 9. Alors la 9 de denier, quand elle est dans son aspect positif, elle nous parle d'être bien on est pareil, on est plutôt en mode célibataire ici, avec le nombre 9, on est encore seul en tous les cas. La 9 de denier, c'est comment dire, c'est voir tout ce qu'on a déjà construit, justement, tout ce qu'on a déjà acquis, tout ce qu'on a déjà gagné, donc d'un point de vue matériel, puisque ce sont les deniers, mais aussi d'un point de vue tout ce qui est connaissance, savoir, c'est aussi des acquis. On parle d'acquisition ici, donc ça peut être des biens, des objets matériels, mais ça parle aussi justement de vos connaissances, de vos expériences, des leçons, voilà, que vous avez apprises, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'acquisition, de savoir, de connaissances. Et là, ce serait l'idée le point de vigilance, ce serait de ne... Comment dire ? C'est comme si on vous disait ici, n'oubliez pas que vous avez déjà des bases, vous avez déjà des acquis, ne l'oubliez pas. Et, pardon, donc ça nous indique, voilà, de ne pas oublier tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous avez déjà acquis. Soit ça nous indique, attention de ne pas rester trop seul. Ça peut être ça aussi. Parce que là, c'est l'idée peut-être de se complaire. Voilà, on est fier de ses réussites, de ce qu'on a gagné par son travail, de ce qu'on a, de ce qu'on possède, voilà, de là où on en est. Ok, donc on a a priori une situation assez confortable. En tout cas, la 9 de denier peut évoquer un certain confort, etc. On est bien avec soi, etc. Donc il y a une forme de fierté, voilà, il n'y a rien de mal placé ou d'ego surdimensionné. On n'est pas là-dedans. Hein. On est juste bien, voilà. Mais du coup, comme là c'est le point de vigilance, ça peut être soit, comment dire, j'ai du mal à exprimer mes idées, mais soit de ne pas se complaire, oui, dans des acquis qu'on a déjà, sous-entendu, on a encore d'autres choses à apprendre, à acquérir, etc., à construire, à développer. Il y a encore du potentiel à développer. Donc on ne se repose pas sur ses lauriers, en quelque sorte, c'est bien de profiter, mais en même temps il y a encore l'idée de progresser. Mais ça peut être aussi
moi, j'ai envie de penser par rapport à la carte de l'ermite qui nous parlait déjà plutôt de solitude, de ne pas rester non plus trop seul, trop enfermé, renfermé sur vous-même. Peut-être que là, ce tirage s'adresse à des taureaux célibataires depuis longtemps ou voilà, qui cheminent seuls depuis longtemps. Et là, ce serait attention de ne pas... Enfin, c'est le point de vigilance. Donc, après, à vous de voir. Il n'y a pas d'obligation d'être avec quelqu'un ou de rester seul. Ça c'est selon vos ressentis, c'est selon les rencontres, les opportunités de la vie, tout ce qu'on veut. Mais il y a peut-être un petit quelque chose ici de ne pas... Alors après, rester seul, là, je parle du sentimental, mais ça peut être aussi même par rapport à un entourage amical, familial, professionnel, de ne peut-être pas tout le temps la jouer en solo, quoi. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir quel est le conseil, on va voir si ça répond, si ça nous donne une indication par rapport à cette carte. Alors, le conseil pour les taureaux sur cette année 2024. Vous avez la 7 de feu, donc la 7 de bâton. Alors, encore le nombre 7, du coup, donc vous avez le 9 avec l'ermite, la 9 de denier, le 7 et le 7. Alors, le 7 de bâton, ça va nous parler de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses positions, de défendre ce en quoi on croit, de défendre quelque chose qui nous tient à cœur, justement, donc par rapport peut-être à un souhait, un vœu, un projet, quelque chose comme ça. Il y a l'idée là de se battre, d'affronter éventuellement une adversité, quelle qu'elle soit. C'est l'idée d'être solide, justement, comme un roc ici. Donc, par rapport à cette énergie-là du nombre 4, où on est bien ancré, bien stable, bien solide, ben, il y a un petit peu cette idée-là qui ressort dans le conseil, c'est de rester ferme, quelque part, dans son positionnement, dans ses idées. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est rigide et fermé aux conseils ou aux opinions des autres, c'est pas non plus ça, mais c'est en tous les cas ne pas non plus se laisser influencer ou détourner de sa quête ou de ses projets ou de ses rêves et de ses souhaits par rapport à des arguments que les autres pourraient vous apporter, vous amener. Il y a l'idée là de... Encore une fois, on croit ici en quelque chose, on a foi en quelque chose, et quelque part, il va falloir se positionner fermement, peut-être se battre. C'est la force de conviction ici, vous voyez, on est convaincu oui, de ces arguments, encore une fois, de ce en quoi on croit, et donc on se bat pour. Ok. Alors, on va aller voir maintenant la résultante, la carte de conclusion de ce tirage. Hop là, on a la 8 de bâton. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de la 7 de bâton passe à la 8 de bâton. Donc, cette fois-ci, il y a l'idée d'une évolution, d'une progression. Et la 8 de bâton, elle va nous parler de communication. Elle va nous parler de rapidité aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on avait plutôt des énergies assez passives, assez... il y a peu d'action ici. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'emballe. Il y a quelque chose qui... il y a du mouvement qui se met en place. Il y a plus de communication, donc ça peut être communication avec les autres, ça peut être des communications avec vous-même, c'est-à-dire beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Ça peut être aussi à travers vos rêves, à travers ce que vous pouvez capter dans votre environnement, ce qui vous entoure de manière un peu plus subtile, et de capter, d'être réceptif à tout ça. Mais il y a l'idée là en fait, c'est comme si j'ai le sentiment, on va compléter après avec cet oracle-là, avec les portes de l'âme, voir si on a des précisions, mais c'est comme si là, il y avait un souhait, un vœu, construire quelque chose. Encore une fois, ça va dépendre de chacun. C'est comme si là, il y avait toute une partie un peu de... Déjà, là, c'est une ligne, vraiment, on est seul, hein, vraiment. Hein. 9 et la 7 d'épée, je vous dis, on agit ici en mode discret, solo, on veut pas se faire voir, on veut pas se faire prendre. Donc là, on a envie d'être dans son coin. Peut-être qu'on est confronté à de l'adversité et on a besoin de se battre. Bon, peut-être. Mais il y a un temps là
d'introspection, d'isolement, de repli sur soi, et en même temps on vous dit peut-être pas trop, il y a peut-être un potentiel encore à continuer à développer, il y a peut-être besoin d'argumenter, etc. Et puis tac, tout à coup, il y a quelque chose qui se débloque, on dirait, il y a du mouvement qui revient. Alors en d'autres decks, on a la 4 de denier, donc là, bah voilà, la boucle est bouclée. La 4 de denier va faire vraiment résonance avec la carte construction ici, avec le nombre 4, puisque à nouveau, on a le nombre 4, on est dans les deniers, donc l'ancrage, le côté matériel, etc. Donc je pense que vraiment, il y a l'envie alors peut-être de retrouver de la stabilité ou de construire quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Ok, alors maintenant je vais vous prendre donc les cartes avec les portes de l'âme. Donc vous avez pu constater, j'ai divisé en 4 paquets, puisqu'on va voir les énergies qui vont être positives, qui vont être aidantes. On va compléter ici la zone d'ombre, je dirais, et puis on ira voir un autre conseil pour ajouter sur la 7 de bâton. Alors, je commence avec donc la carte du petit soleil. Ça va être les énergies qui sont, les ressources en fait qui sont en vous, qui sont à l'intérieur de vous, que vous pouvez mobiliser. Hein. Ce sont vos propres ressources à vous. Donc, ce qui peut potentiellement donc vous aider, que vous pouvez aller chercher en vous. Donc, pour les taureaux. Est-ce que j'en ai bien une? La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, on vous parle de... que ce soit dans vos paroles, mais aussi vos pensées, hein, j'irai au-delà, encore une fois, on parle bien de communication, et vos actes, hein, tout ce qui va être de l'ordre de la construction, influencent votre réalité. Donc, il y a l'idée comment dire, de bien, oui, à la fois dans votre communication, qu'elle soit interne ou extérieure, et dans vos actions, que tout cela se fasse donc avec sagesse, hein, avec l'ermite, avec un côté responsable. Et la responsabilité, pour moi, rejoint aussi le nombre 4 que j'associe donc à l'empereur. L'empereur est donc quelqu'un de responsable. Il est sérieux, il s'engage. Il y a vraiment une notion là d'engagement, d'être responsable de ce qu'on fait, des actions qu'on mène. Et donc voilà, dans quel but je fais ça, pourquoi je dis ça, vous voyez, de comprendre quel objectif ça, oui, quels sont mes objectifs et de comment je mène mes actions. Est-ce que ça me permet d'atteindre ces objectifs? Est-ce que c'est sage? Est-ce que etc. Alors on va aller voir maintenant une aide qui serait donc extérieure cette fois-ci, ce qui pourrait vous soutenir mais qui viendrait de l'extérieur. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est un petit peu plus difficile à mélanger. Alors, pour les taureaux, on va prendre celle-là. Vous avez le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Alors, c'est intéressant parce que on vous parle ici, pourquoi pas donc d'un coach. Alors moi, je vais le voir aussi comme un thérapeute, un professionnel de santé, enfin quelqu'un une personne extérieure qui pourrait vous accompagner, mais qui va vous dire quand même que les solutions, les ressources sont à l'intérieur de vous. Donc ça renforce cette idée d'écouter votre propre guidance intérieure, d'aller sonder votre inconscient, aller chercher votre lumière, encore une fois, votre propre vérité, un petit peu comme donc l'étoile, vous parlez de votre propre guidance intérieure. Je trouve que ça renforce ce message-là. C'est comme si on vous disait, mais vous avez déjà les clés, les solutions en vous. Hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avec toutes les petites clés là pour ouvrir la porte. Alors maintenant, dans la part d'ombre, avec la 9 de denier, donc le point de vigilance, ce sur quoi il faut faire attention cette année. Le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc je vous disais, la 9 de denier, il peut y avoir ce côté, bah je suis bien avec moi, voilà, mais bon, bah peut-être qu'on est un peu seul quand même. L'idée dans la vie, c'est quand même, bon, il y en a qui préfèrent être seuls, mais bon, après, là pour moi, ça appuie l'idée sur le fait de peut-être pas se complaire dans son célibat ou dans son isolement. Voilà, et de se réouvrir ou de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Alors,
à l'amour de manière générale. Alors ça peut être l'amour pour vous-même, hein, on vous le dit sur la carte, hein, ouvrez votre cœur, vous donnez de l'amour déjà, dans un premier temps, de vous donner de l'amour à vous-même, vous permet en retour d'en recevoir. Donc, vous vous en donnez à vous-même, et il y a l'idée, vous voyez, de ce qu'on s'apporte à soi, de ce qu'on est capable d'accueillir aussi et de recevoir, puis ensuite de donner à nouveau. Et donc là, avec cette carte, je vous disais, il y aurait l'idée là comme de réapprendre à s'ouvrir aux autres et à nouveau d'être connecté aux autres, d'être dans le partage. Je pense que c'est ça ici le message. De ne pas rester trop isolé peut-être. Alors, on va aller voir le conseil avec cette 7 de bâton. Pourquoi vous auriez donc quelque chose ici à défendre? C'est un petit peu le conseil de la part de votre âme ici, hein, avec cet oracle. L'intuition, vous voyez, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc il y a vraiment, on appuie très fort là dans votre tirage sur le fait d'être vigilant, d'être réceptif à tout ce qui est de l'ordre de la guidance intérieure par le biais de vos rêves, de ce que vous pouvez ressentir, de vos sentiments, de vos perceptions, etc. Que ce soit avec l'ermite, avec l'étoile, avec l'intuition ici, avec la 8 de bâton, enfin vous voyez, on a quand même plusieurs cartes qui vont en ce sens. Ok. Donc, en plus, je trouve que, vous voyez, toute cette énergie-là de feu, hein, justement, on retrouve cette énergie de feu-là, et autour de cette magnifique licorne, il y a des petites lucioles, des petites fées, des petites libellules toutes lumineuses. Ça peut être ça aussi, des petites choses, vous voyez, comme ces petites bulles de lumière, là, ces petites boules de lumière, ces petits lampions, comme s'il y avait des petites choses là qui... Ça peut être justement, vous voyez, comme cette idée là d'avoir des petits éclairs, des petites idées comme ça qui vous traversent, qui vous déposent un petit message. Vous voyez, il y a cette idée là d'être à l'écoute de ça, de capter ça. Vous voyez. Allez, pour conclure votre tirage, je vous prends un message avec l'oracle 22. Alors le message de conclusion pour les taureaux, pour ce message spécial nouvelle année 2024 pour les taureaux. Capturer les étoiles. Alors, c'est pas le nombre 17, c'est le nombre 44. Mais voilà, capturer les étoiles. Donc, il y a vraiment l'idée de capter. Hein, c'est vraiment, je vais vous lire le petit message après, mais il y a vraiment l'idée d'attraper au vol vos propres intuitions, vos petits flashs comme ça de compréhension, de vérité, de lumière. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Je trouve que la carte, elle résume tellement bien votre tirage, c'est merveilleux. Pour moi, vous avez le vœu là de construire quelque chose. Vous avez envie de construire quelque chose de pérenne, vraiment sur du long terme. Peut-être que vous ne savez pas encore précisément, ou au contraire que c'est très précis. Mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Soit l'objectif n'est pas encore précis, soit vous ne savez pas comment vous y prendre, et donc vous cherchez des solutions. Et on vous dit en fait que vous les avez déjà en vous. Il suffit juste il faut les laisser se manifester d'une part, et forcément c'est aussi dans le calme, dans le repli sur soi, dans le retour à soi qu'on pourra mieux les laisser remonter à la surface en quelque sorte, et mieux pouvoir les capter, les ressentir, les percevoir, les entendre. Hein, après, voilà, chacun va avoir sa sensibilité, que ce soit à travers vos rêves, à travers des petites visualisations. Enfin, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être des fois
un mot-clé que vous entendez, ça peut être tellement de choses. Peut-être aussi ne pas hésiter, pourquoi pas, à aller réellement consulter un professionnel, un thérapeute, n'importe qui pourrait vous accompagner, vous aider dans votre cheminement, dans votre projet, hein, quel qu'il soit. Je parle pas forcément de tout ce qui va être psychothérapie ou ce genre de choses, hein, ça peut être vraiment des personnes qui seraient compétentes dans leur domaine en fonction de ce qui vous concerne et ce qui vous pose question. D'être vigilant par rapport à l'isolement extrême, je dirais ici, à rester quand même dans l'ouverture par rapport aux autres. Et pour moi ici, c'est se battre pour ses rêves, pour ses vœux, par rapport à ce projet-là. Et pour moi, il y a deux choses ici, hein. C'est vraiment d'être concentré, vraiment on se positionne, c'est un peu coûte que coûte, je veux atteindre mon objectif et pour y arriver, eh bien, il faut que je m'écoute, il faut que j'entende quelque chose. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on vous dit laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées, bah, c'est vraiment la 8 de bâton, quoi. Et vous voyez toutes ces petites lumières qui s'allument. Et je vous disais, la 8 de bâton, c'est cette communication qui est plus rapide. Ça va être justement les synchronicités, les signes, toutes les pensées, les idées, oui, la communication qui se veut plus invisible, plus subtile. Et avec quelque chose de plus rapide. Et je pense que les actions pourront être posées par la suite. Alors, est-ce que il va vous falloir toute l'année 2024 pour faire tout ce processus intérieur et c'est seulement en fin d'année que vous en saurez plus sur le comment m'y prendre ou mieux définir les contours de votre projet? Ou est-ce que, voilà, c'est un message là, le message à entendre pour 2024 et ça se va se débloquer entre guillemets, ça va se décanter au courant de l'année. Donc ça va dépendre du rythme de chacun. On n'avance pas tous au même rythme. Donc c'est à voir selon votre évolution. Et vous voyez, n'empêche, 44, du coup, on retrouve quand même bien le nombre 4. Hein. Donc il y a bien cette idée de vouloir construire quelque chose qui se veut solide. Bon, voilà les messages, enfin le message qui ressort pour vous pour cette année 2024, les taureaux. Je vous souhaite une très belle année. Plein de comment dire plein de enfin en tout cas je vous souhaite d'être en capacité justement à entendre ce que vous avez à entendre, donc d'être à l'écoute finalement pour pouvoir ensuite trouver vos solutions. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt.